Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais vous faire votre guidance sentimentale et un bonus pro à la fin. Donc, je vais commencer avec un premier message du petit oracle des confessions intimes. Donc, j'ai mélangé toutes mes cartes déjà. J'aurai juste à faire les coupes. Alors, on nous parle au niveau live. Un visuel entre nous ne serait tardé. Et oui. Et au niveau de la divination des temps anciens, un deuxième message, on nous dit qu'il y aura un hasard, tirage au sort, on nous parle. Alors, plus vous vivez d'expérience, plus vous vous sentirez fort et confiant. Acceptez une opportunité qui vous permet de travailler à atteindre votre plein potentiel aussi. N'ayez pas peur de bâtir des bases solides lorsque la chance vous y autorise, alors qu'il s'agisse d'une opportunité financière ou d'un changement d'avis. Donc, on va voir avec le tarot entre ciel et terre que j'ai pris pour le sentimental. Et à la coupe, on nous parle du 4 de bâton. Alors, par rapport à un engagement, et il y aura de la fiabilité. Donc là, ça vous parle d'un événement qui dit quelque chose du désir que nous avons de vivre avec votre partenaire. Et c'est s'engager, c'est dire que ce désir s'inscrit dans la durée. Donc ça peut parler de fiançailles, ça peut parler de mariage aussi. Se faire une promesse. Bon, il y aura des liens solides dans votre couple aussi. Être quelqu'un de parole, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui prend sa promesse aussi au sérieux. Il aura de la solidité du couple. Alors, avec le cavalier de denier, là, on nous dit que vous allez maîtriser les choses concrètement et les appliquer sans vous poser de questions. Donc, vous allez faire les choses avec loyauté, mais avec une avancée lente, mais régulière, hein, et consciencieusement. Alors, ça peut être par rapport peut-être à de la routine aussi. Bon, il y aura quand même un couple durable, solide et digne de confiance. Ça peut être de prendre le temps de développer une amitié solide basée sur les faits et la fidélité. Par rapport à cet engagement, bon, quand même, on a le 9 de coupe. Il y aura de la satisfaction. C'est magnifique. Et là, il va falloir évaluer. Hein, ou par rapport à une rencontre. Donc, on va voir un petit peu mieux. Alors, nous avons la roue de fortune. Hein, que là, il va falloir maîtriser les circonstances par rapport à la passion. Et il y aura du bonheur. C'est joli. Au niveau de votre challenge, bon, on vous demande d'avoir de la richesse intérieure, hein, ou de la richesse dans votre couple. Parce qu'au niveau de votre force, quand même, là, il y a un écroulement. Oh, c'est beau. Et au niveau de votre issue, il y aura de la joie avec le 3 de coupe. Alors là, au niveau de votre présent, eh ben, vous avez pris conscience des cycles répétitifs dans une relation ou dans sa vie sentimentale. Et vous allez réussir à en sortir par le haut en faisant le tri. Oh, ça peut être plusieurs relations qui se succèdent en s'améliorant à chaque fois, aux capacités à trier le bon grain de livrer aussi, ou réussir à se sortir des erreurs du passé. Mais il va falloir convaincre. Donc, discuter de tout dans votre relation, ça peut être convaincre à tout prix que vous avez raison aussi. Ça peut être de maîtriser un système si bien qu'on peut le défendre à la volée, quels que soient les arguments. Hein, si c'est par rapport à votre passé. Parce qu'on a quand même la carte de l'écroulement, là, c'est le mental. Hein.
Et vous allez avancer quand même brillamment dans votre relation. Et on nous parle qu'il y aura quand même de l'équilibre dans votre situation. On peut vous demander de prendre vos responsabilités aussi. Donc, il y aura une relation basée sur une honnêteté et une transparence parfaite. Demandez à l'autre de prendre ses responsabilités ou s'attacher à les prendre soi-même. Peut-être tirer la conclusion de tout ce qui précède et agir en conséquence. Avec moralité, en étant honnête avec soi-même. Donc, je voulais voir avec le même au tarot la haute fortune qu'on a vu là et la justice que ça nous dit. Alors, on nous parle échange affectif spontané et sérieux, légalisation d'un accord professionnel, amélioration de la situation financière, projet en voie de réalisation et évolution vers un équilibre personnel. Bon, il y a quand même un échange affectif spontané et sérieux. Alors, là, on vous dit quand même d'avoir de la passion. Ou ça peut être l'étincelle qui allume votre désir aussi. On vous dit, allez-y, c'est bon, là, vous avez un coup d'envoi. C'est le moment de vous lancer aussi. Vous aurez fait un excellent choix. C'est une carte qui dit oui, ça peut parler de sexualité aussi. Trop de cartes qui ont sauté. Ça peut vous dire qu'il y aura de l'excitation, de l'inspiration. Magnifique. Et donc, là, il y aura un coup de cœur. Alors, ça peut parler des premiers émois. Et on vous demande aussi de suivre votre intuition. D'accord? D'écouter ce que vous ressentez. Peut-être que vous allez vous rendre compte qu'on peut écouter son cœur. Vous êtes un grand sensible. Ça peut parler que vous allez avoir un crutch. Alors, c'est avoir un coup de cœur pour quelqu'un. Être prêt à faire une rencontre amoureuse ou commencer une jolie histoire. Hein, pour les célibataires, se rendre compte qu'on tient réellement aussi à quelqu'un pour les couples. Ça peut être une nouvelle amitié ou une nouvelle façon d'être dans l'intimité aussi pour les couples. Hein. Donc là, vous êtes jeune, rêveur, imaginatif et vous êtes aimé aussi. Bon, j'en rajoute pas d'autres. Et du coup, vous aurez du bonheur. Et vous allez le partager avec les siens ou aussi en famille ou avec ceux que l'on considère aussi comme sa famille. On vous demande de partager ce bonheur. Ça peut être de fonder un foyer aussi. Bon, que vous êtes quand même une famille idéale. Ça peut nous dire que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Il y aura un amour partagé aussi. Et il y aura de la victoire. Et de la reconnaissance. Donc, ça peut dire que vous allez prouver votre valeur. Il y aura de la réussite dans votre couple. Du succès aussi. Une visibilité, opinion publique favorable. Il y aura une image positive. Hein. Vous allez vous mettre en avant. Donc, j'en rajoute pas mieux. Au niveau de votre challenge, on vous parle d'avoir de la richesse. Ça peut être de la richesse intérieure, hein, de l'amour en soi, ou de donner de la richesse dans votre couple. Donc, de jouir de votre confort, d'être autonome et de profiter de vos richesses en paix. On vous demande d'être comblé, de n'avoir besoin de rien. Parce que vous avez tout ce qu'il vous faut. Beauté, abondance, harmonie, prospérité aussi. De la jouissance. Aussi, vous êtes comblé physiquement. Ça peut parler de faire peut-être des loisirs aussi avec votre partenaire. Et oui, parce que là, on nous parle quand même du 8 de coupe, où on vous demande quand même d'écouter vos émotions et ce qu'elles vous disent sur vous-même. Parce que peut-être vous êtes à la recherche de vous-même. Ça peut être d'avoir une richesse intérieure, hein, de l'amour de soi. Parce que tant qu'on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas aimer les autres. Donc que ça soit dans un couple ou célibataire. Hein. Peut-être il va falloir vous isoler pour mieux se connaître aussi.
de laisser quelque chose derrière soi. Hein, la fascination d'extérieur, l'image, l'ego pour se concentrer sur un voyage à la découverte de soi. Parce que là, on a quand même la carte de l'écroulement. Donc, il va peut-être falloir faire un développement personnel, une découverte de soi. Comprendre des choses sur soi. Parce que en fait, vous faites des crises ou vous êtes angoissé ou vous faites des insomnies aussi. Là, c'est quand les pensées tournent et tournent dans la tête, hein, d'accord? Peut-être vous suranalysez les choses, vous avez peut-être un mental aussi étouffant, peut-être que vous faites une dépression aussi. On vous demande d'affronter vos peurs une par une, faire ce qui vous est pénible, hein? Oui, parce qu'il y a de l'oppression. Alors là, c'est par rapport à vos fardeaux, ou qu'il y a eu un épuisement, ou avoir accepté énormément de choses au point de ne plus savoir ce qu'on en tire. Hein. Alors ça peut être au niveau de votre couple, ou même célibataire, hein, trop de choses à supporter. Vous prenez peut-être énormément de responsabilités sur le dos. Donc au niveau quand même de votre force, c'est un écroulement. Donc là, on vous demande de lâcher prise, de laisser tomber, d'arrêter de vous battre. Parce que cependant, il y a un jour nouveau qui se lève. Oh, ça peut être que vous allez faire un burn-out, la fin de vos croyances par rapport au passé aussi. Parce que là, c'est un événement qui marque la fin d'une époque pénible et l'aube d'un nouveau jour. Peut-être une douleur insupportable hein, qui fait mourir celui ou celle qu'on était avant aussi pour arriver à une renaissance. Plus jamais ça, vous voulez plus ça. Donc, je vais tirer une carte du lâcher prise pour savoir sur quoi il va falloir que vous lâchez prise sur votre relation. Parce que c'est une jolie, la guidance. Bon, on a deux cartes qui ont tombé. Je vous les mets. Lâchez les pensées négatives. Vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque des pensées négatives émergent, dites merci pour le partage et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. On peut vous dire lâchez les relations toxiques aussi. Abandonnez les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Et oui, alors lâchez les pensées négatives et lâchez les relations toxiques. Donc, on va voir un petit peu mieux. Bon, on a la lune. Hein. Alors, elle était à l'envers. Normalement, un endroit, ça peut dire qu'il y a une épreuve après laquelle on voit les choses plus clairement. Un passage à vide qui risque de déclencher de mauvais réflexes aussi, dont il convient de prendre conscience. Ça peut être un moment de la relation où ombre et défauts remontent à la surface et où le courage de les reconnaître permet de tout assainir. Mais comme elle est à l'envers, ça peut vous dire que vous avez peur peut-être de s'approcher de vos traumatismes. Et du coup, vous allez faire les choses avec intelligence. Parce que là, quand même, vous êtes amoureuse avant tout de la vérité. Vous allez distinguer le vrai et le faux et n'hésiterez pas à trancher si on essaie de vous tromper. Donc, vous allez y voir clair dans votre situation sentimentale. Capacité à prendre des décisions claires à trancher aussi. Vous aurez la tête sur les épaules. Il y aura de l'honnêteté, de la franchise et de la transparence au niveau de votre situation. Donc, au niveau quand même, vous allez lâcher, hein, lâcher prise, c'est bien. Au niveau de votre issue, on vous dit de retrouver de la joie. Où vous aurez de la joie, hein, d'être ensemble, de sentir vos émotions, se nourrir les unes aux autres. Alors, ça peut être le plaisir de l'amitié, un partage amical, rester bons amis. Il y aura de l'abondance dans votre couple aussi. Une bonne ambiance, on vous demande de vous laisser à la légèreté. Ça peut être de fêter une bonne nouvelle aussi.
Donc, on va voir un petit peu mieux parce qu'à la coupe, on avait la carte de l'engagement. Ah, un nouveau départ, une nouvelle rencontre, se lancer dans une nouvelle aventure, hein, faire le premier pas, se jeter à l'eau pour voir ce que cela va donner. Peut-être repartir à zéro avec confiance dans une relation nouvelle ou renouvelée. Oh, c'est magnifique. On a l'étoile. Hein. Donc là, qui nous dit quand même qu'il y aura une relation simple où tout se passe naturellement sans besoin de se justifier sans cesse. Où on a le sentiment que ça coule de source. Être suffisamment en confiance avec l'autre pour se montrer tel qu'on est aussi, au naturel. Là, les choses sont simples. Chacun est à sa place et l'entraide en découle naturellement. Et on vous demande d'avoir de la générosité. Hein. Où il y aura de la générosité. De donner avec justesse en fonction des besoins de chacun. Que vous êtes quand même une personne généreuse. Ça peut parler qu'il y aura de la gratitude. Vous allez donner de soi aussi. Recevoir un cadeau mérité. Hein. Au niveau peut-être de votre partenaire aussi. Vous êtes celui qui aide ou se fait aider. Ça peut être votre compagnon qui vous aide. Donc, je voulais voir avec le fou et l'étoile ce que ça nous dit avec le mémo tarot. Alors, on nous parle nouveau élan harmonieux, tendre et sincère, nouvelle évolution positive des activités, rééquilibre de la situation matérielle, nouvelle expérience professionnelle et rétablissement des énergies. Très joli. Alors là, ça nous parle d'une nouvelle relation ou de renouveau dans votre couple. Donc, je continue. Cette fois, j'ai pris l'oracle du Sacré-Cœur pour vous. Alors, à la coupe, on nous parle solitude et isolement et on nous dit attraction et attirance. Donc là, c'est une période de solitude qui se profile pour vous, que vous pourriez vous sentir isolé ou coupé du monde et cela pourrait être difficile à gérer pour vous. Ça peut vous inviter à faire aussi de l'introspection. Alors pour les célibataires, le sentiment de solitude pourrait se faire davantage ressentir et pour les couples, que vous pourriez vous sentir seul dans votre relation et avoir le sentiment de tout porter sur les épaules. Or, si votre partenaire cherche à vous isoler de vos proches, vous devrez vite réagir afin de ne pas vous retrouver coincé. Donc là, on nous parle d'attraction et d'attirance, qui signifie que vous plaisez et attirez dans votre vie des éléments, personnes, situations bénéfiques pour votre évolution personnelle et spirituelle aussi. On peut vous parler aussi de la loi d'attraction et de tout ce qu'elle peut vous apporter. Or, pour les célibataires, par rapport à de la solitude et d'isolement, que vous pourriez ressentir une forte attraction et attirance pour une personne aussi. Et pour les couples, que vous et votre partenaire faites la paire et ressentez une forte attirance et attraction l'un pour l'autre. Donc, on va voir un petit peu mieux. Mais là, avec comme c'est une carte négative, la solitude et l'isolement, pour les couples, votre partenaire pourrait au contraire vous repousser parce qu'il y a des choix et des décisions à faire. Et pour les célibataires, ça peut être que cette attirance pourrait ne pas être réciproque. Ouais. Parce qu'on a quand même le triangle amoureux. Donc, on va voir un petit peu mieux. Alors, au niveau de votre présent, amitié, amoureuse, union sacrée karmique, étape à franchir. Au niveau de votre challenge, doute, tracas et remise en question. D'accord. Au niveau quand même de votre force, c'est enfant et au niveau de votre issue, c'est une base solide et construction. Alors là, il y a beaucoup de questionnements par rapport à monter une base solide et constructive par rapport à votre relation. Ou même pour les célibataires. Par rapport peut-être à une amitié amoureuse.
Parce que là, on nous parle quand même d'une relation amicale qui pourrait se transformer en relation amoureuse. Bon, il y a une forte connexion qui peut vous amener à développer des sentiments amoureux que vous n'avez pas prévus au départ. Pour les célibataires, vous pourriez développer des sentiments amoureux pour un ami ou une amie. En couple, les sentiments amoureux pourraient laisser place à des sentiments amicaux et avoir une distance et un éloignement. Alors, ça peut être une période de distance et d'éloignement qui est à venir, que ce soit d'un point de vue géographique ou émotionnel. On vous demande de prendre du recul sur votre situation qui vous tracasse et à lâcher prise pour avancer plus sereinement sur votre chemin de vie. En pour les célibataires, vous pourriez ressentir le besoin de prendre des distances avec vos préoccupations affectives par rapport à cette relation amitié qui devient amoureuse. Pour les couples, une période de distance et d'éloignement dans votre relation pourrait se faire ressentir parce que vous vous rendez compte que en fait, c'est pas un amour sentimental que vous avez, mais plus un amour d'amitié. Je vais tirer une carte de lâcher prise parce qu'on a quand même la carte de rupture qui peut annoncer qu'il peut y avoir une rupture dans votre vie amoureuse par rapport à cela. Ou une cassure importante qui a eu lieu dans votre vie affective aussi. Et on vous dit que vous vivrez cette rupture vous permettra de passer plus ou moins rapidement à autre chose. Gardez à l'esprit que tout ce qui arrive est bon pour vous et que quelque chose de mieux vous attend. Donc pour les célibataires, une précédente rupture peut encore influencer votre vie amoureuse actuelle. Ça veut dire que vous pensez à votre ex et en couple. La question de rupture dans votre relation pourrait se poser prochainement. Donc je vais vous tirer une carte du lâcher prise. Croyez en la sagesse de votre corps. Écoutez les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Si vous ressentez une fatigue physique ou des zones d'inconfort, soyez vigilant. Si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. Voilà ce qu'on vous dit. Donc là, on vous parle quand même de croire en la sagesse de votre corps, de suivre votre intuition. Vous y allez ou vous y allez pas. Et c'est pour ça qu'on a l'union sacrée et karmique. Que là, pour les célibataires, vous retrouvez une personne avec qui vous avez un puissant lien karmique. Et cependant, ce lien karmique n'entraîne pas obligatoirement une relation. Hein? Je pense que vous voulez la garder amitié. En couple, vous avez un puissant lien karmique qui vous unit à votre partenaire. Et que ce lien karmique n'est pas toujours simple à gérer, mais ravive de puissantes émotions d'amour aussi. Ça peut parler aussi de mariage, là. On peut nous parler par rapport à une période aussi été, pendant 3 mois. Bon, vous allez vous mettre quand même en action. Il y aura un épanouissement, là. On nous parle de période de deuil. Alors, ce qui vous procure quand même de la difficulté à vous canaliser aussi, que vous pourriez avoir le sentiment d'avoir perdu un être cher, ou une perte pourrait vous empêcher au moment d'avancer aussi. Alors, prenez le temps nécessaire pour faire le deuil, maternez-vous et ne doutez pas qu'une fois que vous l'aurez accepté, de beaux événements pourraient se manifester, par exemple un mariage. Donc, pour les célibataires, vous pourriez avoir le sentiment d'avoir perdu peut-être votre ex et devoir faire le deuil de votre précédente relation pour pouvoir avancer. Et c'est pour ça qu'on a l'étape à franchir. En couple, vous pourriez vivre un deuil qui affecte directement votre relation et qu'il serait important d'être soutenu pendant cette épreuve. Donc avec l'étape à
On vous dit que vous aurez quelques étapes à franchir avant d'atteindre votre objectif que vous vous êtes fixé. En faites preuve de courage et de persévérance pour accueillir et accepter ces étapes qui vous mènera là où vous le désirez profondément. Pour les célibataires, ces 10 étapes sont à franchir avant d'atteindre votre objectif amoureux, et en couple, quelques étapes devront être traversées dans votre relation amoureuse. Et courant cette période d'hiver, pendant ces 3 mois, vous allez vous mettre en action, vous allez avancer les choses. Oui, parce qu'il y a quand même de l'emprise et de la manipulation. Alors là, on vous dit de faire attention aux personnes peu sincères qui tenteraient de vous manipuler en vous faisant miroiter des situations, événements ou sentiments qui ne sont pas réels. Et qu'il serait important de vous éloigner définitivement des personnes qui cherchent à exercer un pouvoir quel que soit sur vous. Ça peut parler d'une dépendance affective ou de l'emprise d'un éventuel pervers narcissique. Alors pour les célibataires, vous pourriez être sous l'emprise d'une personne qui impacte négativement votre vie amoureuse. Ça peut être un enfant qui se comporte comme ça. D'accord? Ou un ami. Et en couple, vous pourriez être sous l'emprise de votre partenaire ou l'enfant et vous faire manipuler. N'attendez pas et fuyez sans entendre, on vous dit. Donc, au niveau quand même de votre challenge, on vous parle de doute, de tracas et de remise en question. C'est ce que ça vous procure dans votre vie affective. Il y a de nombreuses questions qui pourraient survenir dans votre esprit et pourrait être difficile de choisir entre écouter votre cœur ou votre raison. Alors, il est important de lâcher prise afin de souffrir le moins possible de ces hésitations. Là, on vous disait, lâchez les relations toxiques. Alors, pour les célibataires, vous pourriez traverser une période de doute concernant votre avenir amoureux, être tracassé à l'idée de ne pas trouver l'équilibre que vous recherchez aussi. Et pour les couples, c'est des doutes et tracas qui s'installent dans votre relation et qu'une remise en question avec votre partenaire pourrait bien s'imposer. Alors là, on nous parle d'avoir une nouvelle relation. Alors au niveau des couples, de renouveler votre couple, et pour les célibataires, une nouvelle relation. Peut-être de tourner la page, parce qu'on a quand même la carte rupture, mais je pense pas. Afin de commencer un nouveau chapitre, et de profiter de toutes les énergies positives qui vous accompagnent. Alors pour les célibataires, une nouvelle relation commence pour vous. Pour les couples, vous passez un cap et une nouvelle relation s'installe avec votre partenaire. Je voulais voir un peu. Mais il y a une période d'attente, d'accord? Alors là, c'est qui pourrait vous déstabiliser. Alors, il sera nécessaire de ne pas maintenir ce sentiment d'attente et de lâcher prise afin d'accueillir au mieux ce qui se passe en vous. Croyez en la sagesse de votre cœur, de votre corps. Et lâchez les pensées négatives. Allez plus dans les pensées positives. Et là, ayez de l'intuition. D'accord? Pour écouter votre corps. Bon, il y a quand même de la lenteur et des retards dans des événements à venir. Alors, ça peut être par rapport à un enfant, mais aussi une base solide et constructive. Pour les célibataires, vous pourriez attendre la venue d'une personne qui bouleversera votre vie affective. N'oubliez pas qu'attendre trop longtemps sans agir est source de frustration. En couple, vous pourriez avoir certaines ententes concernant l'attitude et le comportement de votre partenaire et souhaiter que celui-ci fasse certains efforts pour améliorer votre relation. Parce que là, ça vous procure quand même de doutes, de tracas et des remises en question et vous voulez renouveler votre relation. Donc, au niveau de votre force, là, on peut vous parler, reconnecter à votre enfant intérieur. Ou ça peut dire pour les couples et les célibataires aussi qu'il y a peut-être des enfants qui pourraient être concernés par une situation importante pour vous.
et plus se connecter à votre enfant intérieur. Et avoir un moment de cocooning pour retrouver un bien-être, hein, les amis. De vous détendre, de vous changer les idées en prenant du temps pour vous aussi. Avoir un moment de confort, de recharger vos batteries, prenez du temps pour vous faire plaisir et accueillez tout cet amour que vous êtes capable de vous apporter. Pour les célibataires, vous passerez un moment agréable qui permettra de vous apporter paix et sérénité. Et en couple, vous passerez un moment agréable à deux qui vous permettra de vous retrouver et partager des plaisirs simples de la vie. Et il y aura des périodes de rencontres. Alors gardez quand même à l'esprit que chaque rencontre que vous faites n'est pas le fruit du hasard. C'est pour ça qu'on a la carte du hasard là. Et que chacune d'entre elles est bénéfique pour votre évolution personnelle et spirituelle. Alors, pour les célibataires, période de rencontre à venir qui peut déboucher sur une relation amoureuse. D'accord? Parce qu'on a quand même des jolies cartes positives. Et pour les couples, période de rencontre qui impacte votre vie de façon positive dans votre situation. Et il y aura une base solide et constructive au niveau de votre relation. Vous partez sur des bonnes bases pour atteindre votre objectif de vie aussi. Ça peut représenter le foyer ou l'habitat, votre intuition aussi, qui vous guideront pour mieux comprendre vos sens. Donc, pour les célibataires, vous êtes prêts à construire une relation qui aura des bases saines et solides. Et pour les couples, votre relation repose sur une base solide et constructive. Ouais, qu'il y a aussi des projets, des réflexions et des pensées. Alors que là, quand même, ça nous parle d'un projet en cours ou à venir prend forme pour vous. Et ça touche aussi les pensées et vous pousse à la réflexion. Alors, faire appel à votre capacité de projection, autrement dit, à l'importance de pouvoir vous projeter dans votre vie amoureuse. Alors, pour les célibataires, votre capacité à vous projeter dans une relation sentimentale favorisera grandement sa réalisation. Et en couple, il y a un projet en commun qui pourrait voir le jour aussi. Alors ça peut concerner l'habitat, parce qu'on a quand même la base solide et constructive. Et avec l'enfant, ça signifie pareil. Mais on nous parle de schéma répétitif. Que là, pour les célibataires, votre célibat peut se répéter avec plusieurs situations similaires. Et en couple, un schéma répétitif nuit à votre relation. Alors, prenez-en conscience pour sauver votre relation. C'est peut-être les pensées. Hein. Ah, d'accord. Le retour d'un ex. Alors là, pour les couples, c'est le retour d'une ou d'un ex qui influence et impacte votre vie de couple. Pour les célibataires, un retour d'un ex dans votre présent qui peut déboucher sur l'emprise d'une relation aussi. Parce que là, vous étiez bien parti. Donc, je vais en mettre une dessus encore pour voir un petit peu mieux. Et il y a une invitation. Pour les célibataires, vous pourriez être invité à passer un moment agréable et positif pour votre vie affective. Et en couple, c'est que votre partenaire pourrait vous inviter à passer un moment ensemble. Oui, il y a bien la carte oui, la carte positive là. Hein. Bon, il y aura de la stabilité et de l'équilibre. Hein. Un nouveau départ, c'est beau. Complicité, rapprochement, flirt et séduction. C'est joli. Ça peut annoncer aussi une déclaration d'amour. Hein. D'accord? Donc, je vais finir avec les anges de l'amour. Hein, pour cette guidance sentimentale. Donc, on nous dit flirt. Alors, offrez votre énergie de légèreté aux autres. On vous parle d'avoir de l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement dans l'instant présent. On vous parle d'enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Et oui, alors que ça soit pour les couples si vous avez des enfants, ou même si vous n'avez pas des enfants, c'est des enfants autour de chez vous. Ou on peut vous demander d'avoir votre enfant intérieur, hein, de le retrouver. Alors, de faire des flirts, des attractions
Hein, c'est des sorties pour pouvoir trouver l'amour. Et nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. C'est magnifique. Donc, on va passer au niveau pro maintenant. Alors, je vais commencer avec un premier message de l'oreille du petit colibri. Alors, ceux qui s'arrêtent là, je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une prochaine guidance du jour. Et je commence avec un premier message. Alors, j'ai tout mélangé déjà. De l'oreille du petit colibri. Donc, attendez, je mets hop, toutes mes cartes d'un côté pour le sentimental. Où on nous parle. Ressentir intensément. T'autoriser à ressentir toutes tes émotions quand elles se présentent est le meilleur moyen pour les libérer. Tu as le droit d'avoir des états d'âme, d'être triste ou en colère. Apprendre à accueillir ces passages en te laissant simplement traverser. Le petit colibri est là pour te rappeler que l'émotion, c'est le mouvement de la vie. Or, ressentez intensément vos émotions, on vous dit. Donc, on va voir à la coupe ce que ça nous parle. Ça peut être sentimental parce que là, au niveau pro, on va voir un petit peu. Oh, d'accord. Un nouveau départ, c'est joli. Avec le fou et le magicien. 2 arcanes majeurs. Agir et communiquer. Donc là, au niveau pro, c'est se lancer dans un nouveau domaine professionnel. Se mettre à son compte ou entamer une nouvelle mission non encore banalisée avec l'idée de découvrir au fur et à mesure. C'est pour ça qu'on vous disait de ressentir intensément avec vos émotions. Pour savoir dans quelle voie vous voulez aller au niveau professionnel. Et là, c'est se montrer bien communicant, talentueux et efficace, faire preuve d'initiative, monter sa capacité à résoudre aussi les problèmes, de transmettre l'information de manière efficace, hein, savoir obtenir ce qu'on désire à force d'initiation et d'efficacité. Bon, on a quand même le 6 de denier, où on nous dit d'avoir de la générosité par rapport à ce nouveau départ. Et là, et avoir un petit peu d'autorité. Ça peut être de se montrer bien communicant, talentueux et efficace hein, par rapport à un patron. Parce que là, ça peut représenter un chef aussi. Donc, je vais voir avec le mémo tarot ce que nous dit le fou et le magicien. Alors, au niveau pro, nouveau départ dans la vie professionnelle. Un manque de sérieux dans la gestion financière, projet marqué d'enthousiasme et de dynamisme, et stress et agitation. Ça peut être une nouvelle joie de vivre dans les relations affectives aussi. Donc, on va voir un petit peu mieux. Allez, niveau pro. Au niveau de votre présent, on nous parle qu'il y aura de l'équilibre. Mais il y a des rêves, des illusions. Et il va falloir séduire. Alors là, quand même, votre challenge, c'est il va falloir s'étendre, s'éloigner. Hein. Au niveau de votre force, c'est quand même de trouver une nouvelle façon de faire au niveau professionnel peut-être. Et il y aura une transformation avec la mort, très jolie. Alors là, avec la justice. Alors là, ça se peut que vous faites un travail aussi, ça peut pas que parler professionnel, faire un travail sur soi. Hein, parce que ressentir intensément ses émotions, ça peut être par rapport à l'amour de soi. D'accord ? Donc là, vous allez prendre vos responsabilités. Vous allez recevoir exactement ce qui correspond à ce que l'on mérite aussi. Reconnaissance à la hauteur de l'effort fourni. Savoir faire reconnaître ses torts et assumer les siens avec honnêteté. Ça peut être une récompense de sa droiture, de pouvoir prétendre à un poste à responsabilité. Alors, ça peut être un poste à responsabilité, mais qui a des rêves et des illusions, là. Hein. Bon, là, on vous parle quand même d'avoir de la patience par rapport à cela. Si vous voulez quand même aller au bout des choses.
Parce que là, quand même, vous remettez au lendemain. On vous demande de planter les graines et d'attendre qu'elle ait le temps de germer avant de récupérer le fruit de votre travail. De peut-être mûrir sa décision aussi. Là, le résultat, il arrive, hein, d'accord? Mais il faut être patient, laisser le temps. Attendre de récolter les fruits d'un travail. Hein. Oui. Et là, on vous dit par rapport peut-être à un enseignement sacré. Alors, ça peut parler par rapport à une formation, une transmission d'un enseignement ou de valeurs. Se retrouver dans la position de celui qui sait aussi. Une personne référente, appui de quelqu'un de bon conseil ou d'influent. Donc, je voulais voir avec la justice et le pape ce que ça nous dit. Alors, signature d'engagement ou de contrat. Oh, c'est magnifique. Sécurité d'emploi, concrétisation officielle de projet, sérieuse gestion financière et projet en voie de réalisation. C'est beau. Mais là, quand même, vous avez des rêves, des illusions. Là, vous vous laissez dominer par vos émotions, au risque de ne plus avoir les pieds sur terre aussi. Peut-être pour vous, vous faites des films. Pour vous, c'est peut-être trop beau pour être vrai. Ça peut être une promesse de monts et merveilles aussi, hein, par rapport peut-être à ce contrat ou des signatures. On vous demande de vous émerveiller. Il peut y avoir des strass et des paillettes, comme on dit. Oui. Il y a de la tromperie. Alors ça se peut que vous n'allez pas vous gêner pour convaincre l'autre en usant de stratagèmes plus ou moins honnêtes, voire carrément fourbes aussi. Ça peut parler qu'il peut y avoir de la manipulation, de la stratégie, du calcul, que tous les moyens sont bons pour obtenir ce qu'on veut. Que vous avez peut-être été trahi là. Vous piquez les idées des autres aussi. Eh bien, vous en sortez bien parce que vous avez quand même une victoire. Hein. Malgré le comportement que vous réagissez, d'être fourbe. Parce que là, on vous disait bien de ressentir intensément. Toutes les émotions, quand elles se présentent, est le meilleur moyen pour les libérer. Et on vous disait que vous avez le droit d'être triste et en colère aussi. D'accord? Et il va falloir le laisser traverser au niveau de votre corps. Hein? Croyez en la sagesse de votre corps. Donc, eh ben là, il y aura aussi de la reconnaissance. Vous allez obtenir des lauriers ou l'accord des autres. Il y aura un accomplissement aussi, la réussite, du succès. Ça peut être que vous serez un bon leader. Vous allez réussir à vous faire connaître au niveau professionnel. Vous allez tirer votre épingle du jeu, parce que là, vous faites avec fourbe aussi. Et vous allez vous mettre en avant. Donc, vous allez le faire quand même tout en séduisant. Et avec charismatique et magnétisme aussi. Alors là, vous allez montrer qu'on peut avoir confiance en vous. Vous allez vous mettre en avant. Vous allez vous mettre en valeur aussi. Vous serez forte, indépendante et créatif au niveau pro. Savoir emporter l'adhésion des autres, leader charismatique. Vous serez bien dans votre peau. On nous parle qu'il y a quand même un manque. Peut-être par rapport à l'argent. Des difficultés matérielles hein, au niveau des finances, de la santé physique ou des biens. Ça peut être une période de vache maigre aussi, une galère, une crise économique, un chômage ou un travail insuffisant rémunérateur. Ou ça peut être une difficulté que l'on traverse ensemble qui peuvent s'y monter aussi au niveau professionnel. Hein. Mais là, cette épreuve qui peuvent renforcer la responsabilité et les valeurs. Une dépendance affective aussi. Bon.
Ouais. Oh, d'accord. Bon, là, avec par rapport à ce manque, quand même, il y a de la rivalité. Que là, en fait, vous vous livrez plutôt à un joyeux désordre. Hein, c'est le propre du désir, c'est que chacun a le sien et que tous les désirs sont différents. Bon, peut-être vous êtes tiraillé entre plusieurs désirs contradictoires au niveau pro. Que vous allez dans tous les sens. Une entreprise où chacun poursuit son idée, hein, sans faire attention à l'intérêt du commun. D'accord? Ça peut parler par rapport à concours, il y a de la compétition aussi. Que vous avez peut-être du mal à vous concentrer. Trop de choses dans tous les sens. Par rapport à un contrat, hein, on l'avait vu à la coupe avec la carte de l'engagement. Donc là, on vous demande de séduire avec la reine de bâton, hein, par rapport à un manque. Que là, eh ben, il y a quand même de la rivalité où chacun a son point de vue, hein, et par rapport, ça peut être de fêter un contrat qu'on a signé ensemble au niveau professionnel, de cohésion de groupe aussi. On vous demande d'avoir des sentiments d'appartenance aussi par rapport à l'alliance et l'accord. Donc, au niveau de votre challenge, là, on peut vous parler de s'étendre. Peut-être il va falloir élargir vos horizons. Commencer un projet, partir à la conquête, développer. D'aller plus loin. Conquérir des marchés aussi. Vouloir autre chose et faire de nouvelles expériences, avoir de l'audace. Des perspectives d'évolution et il y aura de la curiosité. Ouh, c'est magnifique. De découvrir votre désir au niveau professionnel. Alors, de mettre le doigt sur quelque chose qui vous correspond. Ça peut être un nouveau domaine qui vous parle et vous donne envie d'en apprendre plus. D'accord? On vous demande de trouver votre voie, où vous allez la trouver. Ça peut nous parler d'un nouveau travail dans un domaine passionnant, un nouveau projet qui conduit à s'imaginer une toute nouvelle vie. C'est magnifique. On vous dit de déterminer un but qui va focaliser vos efforts, se trouver une motivation aussi. Et avoir envie. Donc, au niveau quand même de votre force, là, on vous demande de trouver cette information. Alors, peut-être une technique, un travail, ou faire l'apprentissage de choses concrètes. Alors, ça peut parler de peut-être faire un apprentissage de stagiaire aussi, apprendre une nouvelle compétence, hein, étudier un domaine pratiquant, un nouveau départ dans un secteur concret aussi. Ça peut être de suivre une formation technique, créer son poste, hein, trouver un moyen original de gagner de l'argent aussi. Magnifique. Et il y aura un écroulement avec la tour. Alors là, au niveau professionnel, ça peut être un problème et dévoilé brutalement. Ça peut être des reproches inattendus, hein, par rapport à cette rivalité, par rapport à ce manque, ou faute qu'on n'avait pas vu venir. Une découverte que les éléments d'un projet aussi n'étaient pas ceux qu'on pensait. Le plan social, ça peut être aussi un licenciement inattendu, un produit non conforme. Ouais. Et on vous demande de convaincre. Hein. Donc, de vous munir d'arguments, de certitude et d'enthousiasme aussi. Et de partir à l'assaut. Alors, ça peut parler au niveau commercial, si ça vous parle. Vous allez discuter de tout. Viser la victoire en appuyant sur la logique, la rhétorique et l'éloquence. Vous allez avancer brillamment, mais avec un petit peu agressivité aussi. Convaincre à tout prix que vous avez raison. D'accord? J'en mets une autre. Ouais, parce que là, vous voulez casser votre contrat quand même. Hein. Et il va falloir se maîtriser. Hein.
Alors là, il y a un contrat qui ne vous convient plus. C'est pour ça que vous voulez retrouver un équilibre là. Pour retrouver un équilibre. Et là, vous avez quand même une transformation. Donc, on va voir un petit peu mieux. Parce que là, on vous dit que vous êtes sensible et plein d'émotions et vous ne laissez pas déborder. C'est pour ça qu'on vous dit ressentir intensément. En fait, vous maîtrisez vos émotions. Faire preuve de sang-froid, rester digne, capable de soutenir ceux qui en ont besoin sans jamais perdre ses moyens. On peut vous dire que vous êtes une personne consolateur, pleine de sagesse et de bonté aussi, que vous êtes une personne aux réactions mesurées qui fait preuve de compassion sans jamais se laisser aller aux vagues de l'émotion et de la sensibilité. Ça peut vous dire aussi d'être une personne capable de parler avec aplomb, des choses qui touchent. Donc, au niveau quand même de votre issue, nous avons la mort, quand même une transformation. Au niveau pro, ça veut dire peut-être vous allez recommencer un travail, vous débarrasser de tous les liens ou obligations qui peuvent vous plomber dans la mission précédente aussi, de faire table rase et repartir sur des bonnes bases, avoir réussi à tourner la page ou abandonner d'anciennes habitudes de travail pour évoluer. Bon, là, on vous dit d'avoir un coup de cœur. Donc, d'avoir de l'intuition, hein, d'écouter ce qu'on ressent. Ressentir intensément. Entendre la voix de vos envies pour la première fois. Hein, découvrir quelque chose qui vous plaît beaucoup. D'accord? Et qui vous rend heureux et qui vous touche aussi. Mais il va falloir que vous lâchiez prise avec le pendu. Alors là, ça peut nous parler un moment de suspension. Ça peut parler de chômage technique qui permet de faire le point sur ses compétences et envies fondamentales aussi, ou une période d'attente grâce à laquelle on en vient à se retrouver soi-même et à mieux comprendre sa voix aussi, ou ne pas pouvoir agir directement sur un projet et en obtenir une nouvelle perspective. Savoir regarder les choses autrement pour tout épurer. Donc, je vais voir avec l'amour et le pendu ce que nous dit avec le mémo tarot. Donc là, on nous parle cessation d'activité professionnelle, situation financière très embarrassante, renoncement aux projets les plus divers et excellente évolution spirituelle. Donc, j'en tire une dernière et puis je vous tirerai une carte du lâcher-prise. Bon, là, il y a quand même de la satisfaction. Et vous allez ne plus ressentir de manque. Ça veut dire que votre situation, de peut-être arrêter un travail, vous satisfait. D'accord? Bon, là, on nous parle qu'il peut y avoir des vœux réalisés aussi au niveau professionnel. On vous parle que vous pouvez avoir de la récompense, du confort. Ça peut nous parler d'un accomplissement personnel si vous faites un travail dessus. Être fier de soi, de ce que vous avez appris, si vous avez fait une formation ou des stages aussi, bon, qu'il y aura de la plénitude, que vous êtes content de votre situation et n'avoir besoin de rien d'autre, d'accord? Ça peut que vous avez peut-être accumulé les réussites aussi, ne plus avoir besoin de travailler, pouvoir se reposer sur ses acquis. Donc, je vais tirer une carte du lâcher-prise. Dépasser les frustrations. Alors, la frustration n'ouvre aucune porte. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. Alors, il va falloir dépasser les frustrations au niveau professionnel. Donc, je conclus cette guidance professionnelle avec les portes de l'intuition. Et on nous dit, intuition. Votre intuition vous souffle les messages, suivez ses conseils. La cohérence, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. La longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Et oui, et on nous parle le plongeon. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend.
au niveau professionnel. Une dernière carte du mandala lumière, carte positive, et on nous parle la voix du cœur. Je fais taire la voix de mon ego, la petite voix négative en moi. Je ne me laisse pas atteindre par elle, je suis plutôt à l'écoute de mon cœur, la voix du moi authentique. Les murmures de mon cœur me guident dans mes choix. Je suis attentif à cette voix et sa sérine et sa vérité. Mon cœur me dicte le chemin à prendre pour vivre en toute sérénité. Et oui, il va falloir écouter la voix de votre cœur et ressentir intensément et dépasser les frustrations au niveau du lâcher prise au niveau professionnel. Et ben voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance du jour. Je vous dis merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.